Le Coran est considéré comme un miracle en soi dans la religion musulmane. Il est révélé dans un style littéraire unique que personne n'a jamais pu imiter. Mais en plus de cela, le Coran contient plusieurs miracles scientifiques. Dans l'ensemble, les miracles du Coran témoignent de la sagesse divine et de la véracité de la religion islamique. Les miracles des abeilles dans le Coran. Dans le chapitre 16 du Coran, appelé « Les abeilles », Al-Nahl en arabe, Allah mentionne les abeilles et leurs actions de collecte de nectar et de production de miel. Ce passage contient plusieurs indications scientifiques précises, notamment sur la composition chimique du miel et la structure de la ruche. Le verset 68 dit « Et ton Seigneur a inspiré aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, dans les arbres, et aussi dans les treillis que les hommes font. » Ce verset fait référence à la capacité des abeilles à construire des ruches dans différents types de structures, y compris dans les arbres, les montagnes et les structures artificielles construites par les humains. Le verset 69 poursuit, « Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. » Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Ce verset révèle plusieurs propriétés bénéfiques du miel, notamment sa variété de couleurs, sa capacité à guérir les gens et sa valeur nutritionnelle en tant que nourriture. Des études modernes ont montré que le miel possède en effet des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, ainsi que des niveaux élevés de nutriments tels que des antioxydants et des enzymes. Ce miracle scientifique du Coran montre l'exactitude de ces déclarations et sa connaissance avancée des processus naturels, bien avant que les scientifiques modernes ne découvrent les mêmes faits. Le miracle de la formation embryonnaire dans le Coran. Dans le chapitre 23 du Coran, appelé « Les croyants » Al-Mumina en arabe, Allah décrit la création de l'être humain à partir d'une goutte de sperme. Dans le verset 13, Allah dit « Ensuite nous avons créé de la goutte un embryon, puis de l'embryon nous avons créé des os, puis des os nous avons revêtu de chair. Ensuite nous l'avons formé en une création nouvelle. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. » Ce verset décrit de manière précise et détaillée le processus de développement embryonnaire humain, qui commence avec la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde pour former une cellule unique, la zygote. Cette cellule unique se divise ensuite plusieurs fois pour former un embryon, qui développe des os et de la chair.